Bien bonjour et bienvenue dans Checkball, la part pour ce numéro un peu particulier ce mois-ci. Un numéro en mode confiné. Vous allez découvrir ce mois-ci deux internationaux francophones qui vont jouer dans quelques jours la finale mondiale du World Tour. Vous ferez également la connaissance d'un photographe fan de 3-3 mais aussi de surf. Checkball le mag épisode 5. Le sommaire, c'est tout de suite. L'actu du mois, c'est le Master de Doha, dernière étape du circuit mondial qui a connu une finale comme on les aime. Une victoire plus de 2 minutes avant la fin du temps réglementaire qui est déjà légendaire. À Doha, capitale du Qatar, il y avait aussi des joueurs qui ont tous les deux joué en France. Gilles Martin joue aujourd'hui pour Team Lausanne Catapulte. Kevin Corr joue pour Team Gela. Rencontre avec ces guerriers qui ont le 3-3 dans le sang. Si vous passez par la France et ses tournois 3-3, vous avez peut-être déjà vu sa barbe, ses tatouages, mais surtout son appareil photo. Tony Voisin est fan de la balle jaune et bleue. Il a sorti en 2020 Génération 3-3, un mélange d'images inédites et témoignages à découvrir. Et puis la brique du mois pour le mois de décembre, une drôle d'histoire de chaussures où quand un joueur marque 2 points, défend, donne l'avantage à son équipe et tout ça en chaussettes s'il vous plaît. On vous en parlait dans le sommaire, un numéro un peu particulier en mode confiné. Nous sommes masqués avec Karim, mais nous sommes à bonne distance réglementaire, sociale et sanitaire. Donc on va pouvoir donc enlever le masque et respecter les consignes sanitaires de ce fameux gouvernement. Comment ça va Karim? Ça va et toi Vincent? Ça va très très bien. L'actu du mois, on en a parlé il y a quelques instants, c'est le Master de Doha avec un niveau de jeu tout simplement énorme. Et une finale qui était promise à Liman. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. La finale, c'était Riga-Liman. Liman qui a tout simplement raté sa fin de match. Ils étaient devant au score 20-15 avec les deux équipes dans la pénalité au niveau des fautes. Riga qui gagne à la fin sur un buzzer. Vraiment une finale extraordinaire. Deuxième victoire pour Riga cette année sur le World Tour après avoir remporté l'étape de Debrecen. Liman était finaliste à Doha. Les meilleures équipes depuis quelques saisons sont souvent issues des pays de l'Est. Comment on peut expliquer cette suprématie des pays de l'Est? C'est dans leur ADN. On avait eu l'occasion d'échanger avec Dejan Masterovic. Il nous disait que depuis tout petit, ils apprennent le basket en jouant au 3-3. Les pays de l'Est, historiquement, sont des pays forts au niveau des fondamentaux. Et ça se voit tout de suite sur le World Tour. Les équipes qui dominent sont les équipes de l'Est. On pourrait imaginer, à l'image du 5-5, que les Américains, par exemple, soient très présents. Mais ce n'est pas vraiment le cas pour le moment. Comment t'expliques ce manque? Ça commence à arriver. L'équipe de Harlem commence à vraiment se faire un nom sur le World Tour. Et attention, les États-Unis sont quand même champions du monde chez les hommes à Amsterdam l'an dernier. Ouais. C'est une équipe qui est en train de monter. C'est une nation qui prend conscience justement que le 3-3 peut leur amener des médailles. Et généralement, les États-Unis, quand ils prennent conscience qu'il y a des médailles au bout, ça développe les programmes vraiment à 100 à l'heure. Donc je pense que on risque de les voir pendant un bon moment. Les pays de l'Est très présents sur le top 3 mondial, les États-Unis qui grimpent, tu viens de le dire, champion du monde l'an dernier à Amsterdam en 2019. Puis il y a d'autres équipes aussi un petit peu plus proches de la France qui commencent à monter. J'en veux pour preuve la Team Lausanne, nos amis suisses. La Team Lausanne, depuis 2017, est vraiment en train de monter. C'est une équipe qui est arrivée sur le World Tour de nulle part. Et les joueurs qui la composaient à l'époque étaient vraiment inconnus. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une des 10 meilleures équipes mondiales qui sera d'ailleurs à la finale mondiale. Eh bien justement, nous avons le plaisir pour ce Checkball numéro 5 spécial confiné d'accueillir dans quelques instants en direct depuis Lausanne un des membres de Team Lausanne, c'est Gilles Martin. Si tu devais résumer ce joueur en quelques adjectifs, Karim, ce serait quoi? C'est une pile électrique, une petite boule d'énergie, un des plus petits joueurs du World Tour, mais peut-être le plus spectaculaire. Ça va être vraiment sympa d'échanger avec lui. Gilles Martin, Karim Souchu dans l'interview internationale, première partie, c'est tout de suite en images. Salut Gilles. Hello. Tu es venu au 3-3 en 2009. Alors parle-nous un petit peu justement de ta venue au 3-3. Je trouvais cool le 3-3. C'était intéressant pour nous parce qu'on était jeunes, on avait un âge, on était juste en transition avec les équipes pro. Et c'est là où tu as un peu moins de temps de jeu. Donc le 3-3, c'était un peu l'été où on pouvait se lâcher, on pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de coach, on pouvait shooter, dribbler. Donc c'était toujours un peu en plus complémentaire au 5-5 avec en plus le soleil, la vibe, la musique et tout, c'était cool quand même l'été de pouvoir faire ça. Et sportivement, justement, il y a eu le Master de Doha là, qui vient de se finir il n'y a pas très longtemps. Donc, tu peux revenir un petit peu sur le Master?
Ouais, c'était vraiment, je pense, une expérience compliquée parce on a tous eu le Covid et les trois, on était hors forme post-Covid et l'objectif, c'était de se qualifier pour les quarts et de pas aller plus loin. Dans quelques jours, il y a la finale, la grande finale à Jeddah. Comment vous préparez? Comment ça se passe? Et surtout les objectifs, arriver là-bas. Individuellement, physiquement, on s'entraîne chacun de son côté et on se réunit, je pense, 3-4 fois par semaine et après, on amène d'autres joueurs aussi pour faire du 3-3 et s'entraîner. Le joueur le plus compliqué pour toi à défendre, c'est qui? C'est une bonne question. C'est pas parce que je l'aime bien et qu'on se connaît, mais j'ai toujours dit que c'était Dom. Parce que Dom, il a vraiment une force brute. Il peut shooter, il a son petit décalage là avec son step, son jab à gauche. Et, franchement, je pense que c'est Dom. Pour moi, c'est Dom. Checkball le mag, ça continue avec une autre interview d'un joueur que tu connais bien, Karim. Il a été en 2012 ton coéquipier avec cette fameuse médaille d'argent à la Coupe du Monde. Il a été aussi ton adversaire, cette fois-ci en 5-5, lors d'une finale du championnat de France. Il jouait à Bourg-en-Bresse et toi à Poitiers. Tout à fait, Kevin Corr qui faisait partie des pionniers avec moi en 2012 sur le 3-3. Donc vraiment un des pionniers et qui est aujourd'hui le premier joueur français professionnel de 3-3. Kevin Corr qui est avec nous depuis l'Arabie Saoudite en direct. On le retrouve tout de suite en images. Salut Kevin Corr, merci d'être avec nous en direct depuis Jeddah en Arabie Saoudite. Comment vas-tu? Salut Vincent, ça va super. On est à quelques jours des finales qui vont se dérouler à Jeddah, donc beaucoup d'excitation. Hâte de pouvoir en découdre. On va parler un petit peu de tes débuts, Kevin, dans le 3-3 et de ton palmarès. Alors aujourd'hui, tu es champion du monde mixte et vice-champion du monde 2012 avec un certain Karim Souchul. Tu joues depuis 2 ans pour Team Jeddah, une jeune équipe, Team Jeddah, du circuit international. Comment a débuté cette aventure avec Team Jeddah? Simplement, moi j'étais dans une saison 5-5 qui était difficile. J'ai eu cette opportunité très vite au mois d'avril de pouvoir signer un contrat pour jouer pendant l'été au 3-3. C'est en fait la Fédération d'Arabie Saoudite qui souhaite développer son circuit 3-3 et la discipline du 3-3 en Arabie Saoudite. On va faire un petit retour avec toi, si tu le veux bien, sur le tout dernier Master de la saison. C'était à Doha, dans la capitale du Qatar. Comment ça s'est passé pour Team Jeddah, ce Master? Ça s'est plutôt bien passé. C'est le meilleur résultat qu'on a pu faire cette année. En même temps, je suis fier de ce qu'on a pu faire parce que demi-finale, c'est pas mal quand on joue contre des équipes comme Riga, Princeton ou Liman, justement. Et en même temps, il y a ce sentiment que il nous manque pas grand-chose pour un jour décrocher une petite finale. Mais ces équipes, que sont celles de Riga et de Liman, sont pour l'instant un cran au-dessus de la nôtre. Tu vas jouer la finale mondiale dans quelques jours avec ton équipe de Jeddah, à Jeddah, devant ton public, un public acquis à votre cause, on l'imagine. Tu te sens comment à quelques jours de chausser les baskets? L'année dernière, ça a été un peu difficile. C'était pas la finale l'année dernière à Jeddah, mais c'était un World Tour. Ça a été un petit peu difficile pour nous ici. Cette année, c'est bien différent parce que ce sont les finales. Il y a une pression qui est différente parce qu'on n'a pas de résultat à faire. On a simplement à bien figurer. Et surtout, je pense qu'on a appris de cette année dernière où on avait poussé aussi beaucoup à l'entraînement pour être prêt. Et cette année, on va arriver un peu plus relax et surtout, on va faire ce qu'on aime, quoi. Merci en tout cas, les gars, d'avoir été disponibles pour ce Checkball live, épisode numéro 5. Kevin, je rappelle, tu étais en direct de Jeddah en Arabie Saoudite. Toi, Gilles, en direct de Lausanne. Alors, il va falloir prendre l'avion parce que la finale mondiale, Gilles, c'est dans quelques jours. Hein. Ouais, dans 3 jours. Donc là, on va devoir prendre l'avion, on va devoir partir assez rapidement. Bon, en tout cas, bonne finale mondiale du World Tour à Jeddah en Arabie Saoudite. Messieurs, nos joueurs francophones, plein de courage à vous, plein de réussite et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup et Kevin, on se voit là-bas. On se voit là-bas, on va faire des belles choses ici. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao Kevin. Ciao Vincent. Ciao. Une nouvelle règle à découvrir ou à approfondir dans ce numéro de Checkball. Mais juste avant, petit mea culpa par rapport à ce qu'on vous avait dit le mois dernier. Effectivement, après consultation avec le corps arbitral, au bout de la 2e faute technique, le joueur n'est pas exclu. C'était par rapport à l'arc de non-charge et les avertissements. Exactement. Mais justement, les fautes, c'est la règle du mois parce qu'au basket 3-3, Karim, il n'y a pas de faute individuelle. Ça, c'est déjà une grosse différence par rapport au 5-5. Les fautes ne sont pas nominatives au 3-3, donc c'est vraiment un système complètement différent. De la première à la 6e faute, pas de lancer, sauf si c'est une faute sur un tir. De la 7e à la 9e faute d'équipe.
Il y a 2 lancers. D'accord. À partir de la 10e et plus. 2 lancers plus la possession de balle, avec notamment quelques subtilités. Alors justement, que se passe-t-il après une faute technique par exemple? Une faute technique donne droit à un lancer franc. Si le même joueur prend une deuxième faute technique, qu'est-ce qui se passe? Toujours un lancer franc et il n'est pas exclu. Admettons qu'un joueur prenne une faute antisportive. La faute antisportive, c'est un petit peu différent. Il y a 2 lancers francs. Faute antisportive commise par le même joueur. Il y a 2 lancers francs, le joueur est exclu. Et il y a aussi possession de la balle pour l'équipe. Voilà, Karim vous parlait de cette subtilité. Il y a plein de subtilités au 3-3, notamment les fautes qui sont uniquement des fautes d'équipe et pas des fautes individuelles, c'est ça? Attention Vincent, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des fautes techniques sur chaque match. Dans quelques jours, c'est aussi Noël et pour les fêtes de fin d'année, nous avions envie dans Checkball de vous présenter et de vous donner une idée de cadeau de Noël à mettre sous le sapin. Cette idée de cadeau, c'est Génération 3-3, un livre de Tony Voisin qui est avec nous aujourd'hui dans Checkball. Merci Tony d'être avec nous. Merci Vincent. Photographe et fan de sport, de manière générale, comment as-tu eu l'idée de sortir ce magazine, un mélange de photos et de textes? Alors le Génération 3-3 est venu d'une idée pendant le confinement. Souvent derrière les bonnes idées, il y a les femmes en fait. Et là, c'est ma femme qui m'a poussé à mettre sur le papier mes photos qu'on ne voit jamais en fait. Souvent pas l'occasion de les mettre sur le papier. Et là, c'était une bonne occasion de faire un support. Tu as eu l'occasion d'approcher cette année les meilleures joueuses du monde, les meilleurs joueurs du monde, témoignages, photos. Comment tu as réussi à les approcher justement? Alors déjà, sur des tournois à Poitiers, il y en a que je côtoyais rapidement, on échangeait durant des moments qu'on partage quand même avec eux hors match. Il y a eu Instagram aussi. Il y en a, j'y suis allé au culot, j'ai renvoyé un petit message. Et comme c'est un peu une grande famille aussi, tout le monde se connaît un petit peu. Et là, eh ben, ils m'ont répondu gentiment, ils ont pas voulu participer et m'ont envoyé des petites citations. Comment ils voyaient le 3-3, leur jeu, ce qu'ils aimaient faire, pourquoi. S'il y avait une photo, ou allez, 2 photos à sortir de ce livre Génération 3-3, ce seraient lesquelles les 2 photos dont tu es le plus fier, qui font pour toi passer le plus de messages? Mais il y a 2 photos. C'est une photo d'un joueur belge qui avait dominé le tournoi par sa puissance. Et je l'ai eu rapidement devant l'hôtel de ville de Poitiers. Et sur cette photo, on voit toute la puissance qu'il peut dégager, quoi. La deuxième photo, c'est une action. C'est un souvenir où un joueur italien, j'étais assis sur le support du panier de basket et quand il a arraché l'arceau, il a tout arraché et j'ai décollé en fait du support du panier de basket. Et j'ai quand même réussi à prendre la photo de son match, donc c'était un bon souvenir en tout cas. Il y a une phrase à laquelle j'aimerais te faire réagir, une phrase d'Anthony Christophe, international français. Au 3-3, le temps de jeu est divisé par 4, mais tes émotions sont multipliées par 100. Est-ce que c'est justement ces émotions que tu as voulu faire passer à travers ce livre? Oui, c'était le but aussi du livre en fait. On est souvent habitué à avoir des images de basket d'action spectaculaires, mais un match de 3-3, oui, les émotions elles sont démultipliées et du coup de pouvoir capter des moments comme ça, c'est ce que j'aime faire dans un match de basket. On sait aussi, en te suivant un peu sur les réseaux sociaux, que tu es un fan de sport de manière générale. Tu habites sur Royan, côte atlantique. Tu es aussi un fan de surf. Ça, c'est une de tes autres passions? En fait, je suis né au bord de la mer et là, j'avais envie d'amener ma passion pour la photo dans l'eau. Je suis revenu à mon premier amour, en fait, l'eau, et j'y passe beaucoup de temps, oui. Alors si vous n'avez pas forcément envie de vous baigner en ce mois de décembre parce que ça caille un peu et ça pince un peu sur la côte atlantique et sur la côte méditerranéenne, on vous conseille vraiment ce livre Génération 3-3, de superbes photos, de superbes textes, également de témoignages de joueurs internationaux et de joueuses internationales. Ce livre, on peut se le procurer où, Tony, pour les fêtes? Alors il y a des liens un petit peu partout. Si vous cherchez mon nom sur Instagram ou sur Facebook, il y a les liens qui vont à la boutique et où on peut le commander directement. Voilà, ça s'appelle Génération 3-3, Tony Voisin, Tony comme Tony, Voisin comme votre voisin. Voilà, on va se plonger là-dedans et puis nous on va manger parce que si on dit à Karim Souchu qu'on n'a pas mangé son plat, ça risque de mal se passer. Merci beaucoup Tony. Merci Vincent. Bon appétit. Bon appétit à toi aussi. On vous le disait il y a quelques instants, c'est bientôt Noël. Noël et ses traditions, la bûche, les guirlandes, les chocolats, les cadeaux, le sapin et Karim, que mettons au pied du sapin? Une chaussure. Une chaussure. Justement, une drôle d'histoire de chaussure, c'est la brique du mois. Nous sommes sur le Master de Doha il y a quelques semaines. Match de poule, ça c'est le début de l'histoire. La suite est plutôt comique. Tout de suite en images et on commente avec toi Karim.
C'est un match Utena contre Lausanne, équipe suisse contre l'équipe lituanienne. Le joueur lituanien perd sa chaussure. On parle toujours de panier très insolite au 3-3. Sans chaussure, il prend un tir à 2 points qu'il met. Et la fin est plutôt originale. On va avoir une défense unique, un contre avec la chaussure, suivi d'une faute. Une séquence très originale. Mais petite question, Karim, sur d'autres sports, notamment par exemple le water polo. Si un des joueurs perd son bonnet au water polo, l'arbitre arrête le jeu. Là, est-ce que l'arbitre n'est pas censé arrêter le game? Non, au 3-3, il faut vraiment que la balle sorte pour que le jeu soit arrêté. Shooting with no shoes. He don't even need them. Just play barefoot. He's about to block a shot with a size 13. Voilà, c'est la fin de ce tout dernier numéro de Checkball de l'année 2020, numéro spécial confiné, spécial Noël. Qui dit Noël dit cadeau de Noël. Karim. Oui, le livre Génération 3-3 de Tony Voisin. Pour le gagner, c'est très simple. Vous likez la vidéo de cet épisode numéro 5, vous la partagez sur vos Instagram, sur votre Facebook et surtout, vous identifiez quelqu'un à qui vous aimeriez offrir ce superbe ouvrage. Et le gagnant ou la gagnante seront tirés au sort parmi ceux qui auront joué le jeu. Bonne chance. On vous souhaite bonne chance évidemment. Belle fête de fin d'année. Merci Vincent, toi aussi. Et puis surtout, au revoir. Au revoir.